Bonsoir. Aujourd'hui, nous révisons la SVT Avec... Moi? Aïe aïe aïe. Les gamins. Et par moi, il entend Dr Nozman. Oui. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire une vidéo avec lui parce qu'on l'adore, et enfin c'est arrivé. Merci. Alors c'est parti. On est avec Germain, mesdames et messieurs. Germain. Pendant qu'une conférence est en train de se dérouler juste derrière ce mur qui est en papier, C'est terrible. donc on entend absolument tout, mais bon, vous entendrez nos 12 voix quand même. Germain ou docteur? Ou comment on dit docteur? Oh, je t'appellerai docteur aujourd'hui. Tu peux m'appeler docteur comme tu veux. Tu peux m'appeler Nozman, docteur Nozman, Germain, enfin comme vous voulez. Est-ce que tu es vraiment... Énigme. Capitale, nichon, Nozman. Capitale, c'est quoi la capitale? Alors on va parler des plantes en fait. Alors, J'ai c'est rien au programme. Ça fait Paris Saint-Germain. Ah bah voilà. T'es vraiment le docteur ou pas du tout? Non mais est-ce que t'as un doctorat de quelque chose? Non, D'accord. vraiment pas. J'avoue que la SVT c'est une partie qui est excitante parce que c'est de la biologie, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut toucher, analyser, avoir des interactions avec. Donc je suis content de réviser la SVT par rapport à la chimie, par exemple. C'est beaucoup plus difficile. C'est vrai que je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. C'est le fait d'étudier le vivant et que ce soit très concret, ça c'est ça qui me parle. Et justement aujourd'hui, vous m'avez demandé de choisir un petit peu un sujet qui pourrait potentiellement tomber. Le Oui. brouhaha me gêne. Ouais, moi aussi. Il y va, c'est bon, il s'en occupe. Ah c'est bon, c'est cool. Ta gueule. J'ai entendu la réverb, je voulais pas réagir mais c'est sûr et certain qu'il a entendu. Alors oui, donc aujourd'hui nous allons parler... Ta gueule. Attends. Écoutez. Mec, ça a vraiment marché. Putain, t'as assuré. Moralité, si vous êtes vénère, dites ta gueule, ça marche. Non. Non? Aujourd'hui, on parle de quoi? Quel sujet du programme de terminale tu as choisi pour nous aujourd'hui? On va parler donc des plantes, notamment des fleurs, et comprendre un petit peu comment elles ont évolué, comment elles se sont adaptées pour pouvoir se reproduire. Parce qu'une plante, c'est pas comme nous, en fait, c'est fixé. Elles ont un mode de vie fixé, c'est-à-dire qu'elles sont... On vient de capter qu'il a une violence en lui. Mais moi, je me retiens de dire un tas de conneries par respect pour le suite. T'es complètement ma boule. Non mais ça c'était pas prévu. Eh, c'est Docteur Maboul ou quoi? Eh ou quoi? Oui, ça fonctionne, ça. Les plantes ont un mode de vie fixé, elles sont sous terre, elles peuvent pas difficilement se déplacer. Ce serait bizarre de voir des plantes. Sauf le lierre ou encore la glycine qui peut grimper sur les murs ou sur les portails. Oui, mais à la base, elle est fixée. Oui, Oh, petit dessin animé en impro d'une Marguerite qui marche pour aller faire ses courses tout de suite. Avec une petite casquette, s'il vous plaît, pour la marguerite. Et un marché bio, bien sûr. Et elle a un t-shirt visionnaire. Et elle dit ta gueule à tout le monde. Ah oui, dès qu'elle voit des gens. Bon, c'est My Fucking Mess qui va faire ça. Hey, salut Gustave! Ta gueule. Ils sont frais mes fruits et légumes! Venez goûter mes fruits et légumes! Un fruit ou un légume? Ta gueule, et mets-moi une salade. Ok, ça vous fera... Ta gueule. Les plantes, au fil du temps, se sont adaptées pour pouvoir se reproduire entre elles. Alors, je vais dire comme tous les profs, alors je sais vraiment pas très bien dessiner. Et ce sera parfait. C'est vrai qu'ils disent ça, les professeurs. On va partir sur une plante, Pour l'instant, c'est un clitoris. Où on dirait un peu les yeux de Spider-Man. 2 pétales. On fait à l'intérieur des petits organes, on en reparlera tout à l'heure. Arrêtez. Il y a pour l'instant, Si. il n'y a pas 5 secondes d'enchaîner de sérieux. Ça, c'est un ro. Mi-ro, mi-vomi, mi-cri de la souffrance de l'enfance. Pour l'instant, c'est une montre religieuse. Ah oui! Non! D'accord. C'est une fleur, ok? Donc une fleur avec 4 pétales. Est-ce Clac. que je peux dire la fleur? Tulipe. Elle est vraiment moche. Elle est insupportable. Elle est vraiment moche. Regardez, ce qu'on va faire, C'est un c'est des pires trucs. en même temps, Oh là 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 là. Pour moi, c'est un monstre, je te jure. Regardez-moi ce monstre. Mais oui, mais c'est Men in Black, les gars. tu vas t'asseoir. Oh, le bras. Donc là, j'ai un bouquet de fleurs. Ah bah t'avais un bouquet. Alors, Tout me fait rire. Je vais vous délivrer à chacun un petit bouquet. Tiens. Oh, c'est sympa. Je vous invite à prendre en fait une fleur et un petit peu l'ouvrir comme ça. Ah ouais. Eh, l'arrache pas, ouais, tu l'arraches, toi. Qui a fait ça? Lui, il l'a arraché. Ok. Vous voyez un petit peu, vous avez écarté les pétales. À Oui. l'intérieur, il y a des trucs qui ressemblent un petit peu à ces genres de tiges qui sortent, avec un espèce de bulbe au Tout milieu. à fait. Je vais faire des petits traits pour parler de chacun des organes, parce que c'est important. Est-ce que quand la plante sent mauvais, on peut dire qu'elle a mauvais pollen? Ce que vous avez dans les mains et les organes des plantes et comment elles sont composées, ça possède des groupes qui s'appellent les verticilles, notamment tout ce qu'on voit ici, donc les pétales qui contournent, ce qui entoure la fleur s'appelle les pétales, et toutes les pétales forment ce qu'on appelle la corolle. Donc en fait, là, ce sont des pétales, je ne mets pas de S parce que je n'en désigne qu'une. Est-ce qu'on dit pas plutôt un? Oui, allez, plus de points pour Gryffondor.
Ça forme la corolle. Et ça, c'est déjà un premier truc très important dans l'évolution des plantes et notamment des fleurs. Parce qu'à chaque fois, la corolle et les pétales, elles arborent une forme différente, des couleurs différentes. Là, c'est blanc, un petit peu charnu avec plein de couleurs. Vous voyez celle-ci, il y a un dégradé de rose, etc. C'est assez joli quand même, mine de rien. C'est très beau les Ça- fleurs. C'est très beau les fleurs. Voilà la conclusion On de cette dira, vidéo. ça, on dira ça tout simplement sur la copie. C'est une marque d'adaptation qu'elles ont eue au fil du temps pour attirer les insectes pollinisateurs notamment. Parce que pour se reproduire, les plantes, elles ont développé différentes techniques de pollinisation, donc l'envoi du pollen sur les autres plantes. J'ai une question, est-ce que tu nous aurais par hasard glissé que les plantes sont belles pour attirer les insectes? Exactement. Est-ce qu'on peut dire que les plantes se font une sorte de petit filtre Insta pour attirer les insectes? Exactement, oui. Ok, faut qu'on planifie 5 autres vidéos ensemble, c'est très important. Mais mec, c'est vrai, tu veux pas venir avec nous Mais plus souvent? si, mais grave, mais Ta gueule! C'est moi qui décide! Mec, viens dans nos vidéos, on va s'éclater, mon pote. allez. Parce que là, il va encore entendre le... Ah oui, il a collègue. cru que c'est pour lui. Il va remettre le micro. Bon, écoute, je remets le micro si c'est ça. Non, t'inquiète. Donc la corolle, ce qui englobe la fleur, ça a un rôle attracteur pour les insectes, ça a un petit peu aussi un rôle de bouclier pour protéger tout ce qui est à l'intérieur, parce que l'intérieur c'est quand même très important, c'est les organes reproducteurs. Et ici, si vous regardez à la base de votre fleur, vous allez voir aussi quelques petites fleurettes, quelques petites feuillettes. Et ça a un nom. Le coriandre. Non. En fait, cet ensemble de feuilles, lui, joue un rôle protecteur. Ça, c'est vraiment pour protéger tous les organes, etc. Et ça forme ce qu'on appelle le calice. Comme disent les Comme les Québécois. chevaliers et Les Québécois. Ah oui, t'as raison. Calice. Mais chaque petite fleur s'appelle sépale. L'ensemble des sépales forme le calice, l'ensemble des pétales forme la corolle. Ça, c'est tout ce qui va protéger et attirer les insectes, surtout pour la corolle. Ok. Ensuite, on va rentrer dans le fabuleux monde de la reproduction. Il y a eu un petit geste avec. Ouais, c'est un peu gênant quand même. Viens, une vidéo sur 2 sur notre chaîne, est-ce que vous êtes chaud? Ouais, une vidéo sur 2 avec Nozman. On peut faire l'inverse. Faut que vous appreniez le skate au biome avec moi. Oh, de Ah, ouf. moi, je vais essayer de rentrer un flip. La mission, en 24 heures, rentrer un kickflip. Et ok moi, ce sera déjà de tenir En debout 24 heures sur un skate. Ouais. C'est un bon challenge. Non, mais toi aussi, vise le kickflip. Le ollie, tu vas le rentrer. C'est vrai? Oui. Oui. Moi, je vise plutôt le big flow. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse ça? Dites-le en commentaire. Si vous êtes intéressé, vous dites en commentaire. Je suis très intéressé que vous fassiez cette vidéo. Ce serait vraiment super pour le YouTube Game français. S'il vous plaît, merci les amis. Retrouvez-moi tous les mercredis derniers. On peut avancer s'il Le vous bac, plaît c'est... Hein Le bac, moi, j'ai Moi, je déjà m'en eu. fous, je l'ai, moi. Cette phrase de prof. C'est terrible, cette phrase. Allez, ouais. Elle m'a pété les couilles pendant de longues années. Pardon. Les organes reproducteurs, vraiment très importants à l'intérieur, ils sont vraiment camouflés. On a donc les organes reproducteurs mâles et femelles dans la plupart des espèces. On va commencer par l'organe femelle. C'est ce qu'on retrouve ici. Vraiment, c'est au centre. Donc si vous regardez, vous allez le voir. L'organe reproducteur femelle s'appelle le pistil. Je me suis retourné, il faisait un cuni au pistil, putain, mais c'est vrai. Exactement. Cette vidéo. Ok, organe reproducteur femelle composé en 3 grandes parties. On a la partie la plus importante qui est ici, là, qu'on appelle donc les Les ovaires? Oh, Ah c'est oui, fou, chez c'est- les plantes aussi. ovaires, qui contient des loges VIP. qui, eux, contiennent Présidentielle. les ovules. D'accord, ok. Ce tube-là s'appelle le style. Oh là, le style, mais c'est génial! Stylé. Et au-dessus, tout en haut, on a le stigmate. Stigmate, donc organe reproducteur femelle, là on a l'ensemble du truc. Tout en haut, le stigmate, son but c'est d'accueillir le pollen, parce qu'en fait le pollen, tous les petits grains de pollen, c'est ce qui comporte les gamètes mâles, donc c'est l'organe reproducteur mâle en fait, qui s'appelle Thierry. Hein? Étamine. Étamine, c'est le nom de l'ensemble de l'organe reproducteur mâle. À mon avis, le schéma comme ça, avec tous les petits traits et nommer les organes, vous allez l'avoir, je pense. Donc l'organe reproducteur mâle, l'antère tout en haut. L'antère, c'est le sac pollinique, donc c'est les petites parties jaunes. À l'intérieur, il y a un maximum de grains de pollen, des centaines et des centaines, qui vont être dispersés, ou alors par le vent, par la mer, par les animaux, ou principalement par les insectes. Les petites abeilles. C'est une abeille. Non, vraiment. Eh, c'est du minimalisme, ok? T'as fait aucun effort, c'est clairement genre spermatozoïde. C'est une épingle pour Oh, moi. ah oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Fais-lui au moins ouais, des fais-lui un corps. Là, c'est une libellule, gros. Fais-lui Ouais, un c'est corps. vrai, c'est vrai. Fais-lui un corps Voilà. avec des petits poils. Voilà. Ah, voilà. Et un dard. Bon, mets-lui un petit dard. Ah, regarde. Ah merde. Fais-lui une casquette. T'as s'il te plaît. ripé, Fais-lui une petite casquette, et fais-lui dire un truc, genre C'est yo. une casquette visionnaire. Fais-lui dire, fais-lui dire un petit truc. Yeah, le pollen. Génial, ça permet de bien comprendre. Ok. Donc l'abeille, elle est attirée par la fleur, d'une part par la corolle, donc la couleur, etc. Elle va sentir le nectar qui est au fond de la fleur.
elle va le sentir parce que c'est avec ça qu'elles vont faire le miel, nourrir les larves, etc. Donc elles viennent le récolter, elles s'introduisent à l'intérieur, et en fait en s'introduisant à l'intérieur, elles vont se frotter sur les anthères qui contiennent les pollens, et du coup elles vont s'en recouvrir partout. Et c'est vraiment pas rare de voir des fois des petites abeilles ou des bourdons avec un maximum de trucs jaunes sur les pattes. Totalement. En fait, c'est du pollen. Elles réceptionnent tous les nectars, elles se chargent en pollen. Ensuite, elles vont aller voir une autre plante, une autre fleur. Elles vont faire la même chose, sauf que les grains de pollen vont se déposer et par chance peut-être rentrer dans le stigmate. Donc, tu as le grain de pollen, c'est un petit truc comme ça, on va le voir au microscope après. Ouais. Il rentre dans le stigmate. En passant dans le style, il va se transformer en ce qu'on appelle un tube pollinique. Donc le pollen va être aspiré dans le tube, il va rencontrer l'ovaire, le féconder, ça va donner naissance à un fruit, le fruit qui contient des graines, le fruit va tomber, les graines vont repousser et donner une nouvelle fleur. C'est émouvant, les gars. Ouais, vraiment. C'est émouvant tellement c'est rare. J'ai envie d'applaudir les fleurs. On aura mis une musique épique Ah là là-dessus. là, c'est barge. Et aussi, est-ce qu'on peut lâcher un énorme big up aux abeilles? On sait qu'il y a beaucoup d'abeilles qui regardent nos vidéos. Ouais. Mais sérieux, en vrai, vous savez évidemment Non, que... pas en vrai, tu fais pas un big up aux abeilles. Si, en si, vrai. parce que vous comprenez bien que les abeilles, l'importance que ça a, et on sait qu'il faut faire très attention à ça parce qu'elles ne sont pas en voie de disparition, mais elles diminuent. Les populations d'abeilles diminuent et c'est hyper grave. Ouais. Take care of the habilus. C'est vulgarisé, mais c'est comme ça en gros que ça fonctionne. Ça fonctionne pas systématiquement pareil pour toutes les espèces de plantes ou de fleurs. Parce qu'en fait, il y a les plantes qui ont besoin des insectes pour se reproduire, on appelle ça des plantes entomophiles. Et les plantes qui ont besoin du vent pour se reproduire, on appelle ça des plantes anémophiles. J'ai ici quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce que j'ai dessiné. Ça, comme je te disais tout à l'heure, c'est des fleurs bee-friendly. Donc là, j'ai ouvert les pétales. Et à l'intérieur, on voit vraiment bien les organes Reproducteur. Qui s'appelle Les anthères. exactement. Et au milieu, on voit le petit organe reproducteur. le style. C'est ça en fait, vous avez capté, c'est bien les gars. Là donc j'ai un endoscope qui permet vraiment de voir de très très près. Donc là on a les organes reproducteurs mâles avec l'anthère au bout, le filet qui va jusqu'en bas et donc l'anthère qui contient le pollen. On va essayer de le voir au microscope après. C'est incroyable. Ça là, ce qu'on voit la tige, c'est l'organe reproducteur femelle avec le style comme tu l'as dit et au-dessus le stigmate. Le tube va se transformer en tube pollinique et le pollen va aller jusqu'en bas. C'est extrêmement C'est stylé. génial, j'adore. On peut faire le même exercice. On dirait. T'as pas une abeille là pour qu'elle vienne. Cette abeille, j'en ai toujours une dans ma poche, ouais. Donc ça, c'est une fleur, ma foi, plutôt connue. Hein. Type marguerite. Oh, c'est beau. Tout ça, les petites traces jaunes, c'est du pollen, tout ce qu'il y a sur les oui. pétales. Ah oui, d'accord. Et on a l'impression que c'est gros comme ça, mais en fait, le pollen, il faut se dire que ça fait entre 20 et 50 microns. C'est tout petit, c'est invisible à l'œil nu. Là, on peut le voir parce qu'il y a une grosse concentration, mais sinon, c'est très très chaud de le Et voir. si tu vois un grain passer devant toi, tu fais pas genre... Sauf justement pour le boulot, il y a certains grains de pollen qui ont développé des petites ailettes ou des choses pour pouvoir mieux se déplacer. Des Donc petites jetpacks et tout. on va essayer de... Des feuilles à rouler donc. Ouais, on va se rouler un petit pur. Le prof le plus cool. Pour mieux comprendre tout ça, C'est mieux parce un blunt. que c'est beaucoup mieux pour observer au microscope. De toute façon, avant, faut se le Ne dire. fumez pas chez vous, bien entendu. Comment ça s'appelle cette petite plaque Une lame. D'accord, comment ça s'appelle ça? Casserole, non? D'accord, ça a commencé. Un beluga, ça. D'accord. Et ça? Francis Huster. D'accord. Yes! Est-ce que vous voulez déposer les grains de pollen? Oui, Vous je peux le tapez faire, comme je peux ça, le faire. vas-y. Donc c'est vrai, c'est très dur de voir s'il y a des choses qui se déposent. Normalement, Fais gaffe parce que là, tranquille, ça va. tu vas les virer du coup. Par sécurité, on va le faire avec une autre. Voilà, ça dégage. Mais prof, Ok, je pose le couvre-truc là, je sais plus comment ça s'appelle. j'adore. Je veux un prof qui ne sait pas exactement tout. Mais non, mais c'est ça, moi, en fait. Tu prends le bec, tu prends le truc qui chauffe là. Moi, je vous le dis, les gars, la microscopie, j'ai pas fait du tout de cursus scientifique à l'école. J'ai pas un métier dans la science, je vulgarise, c'est ce que je fais. Mais vraiment, ça, la microscopie, je sais pas si ça va vous parler, mais moi, le fait de pouvoir voir l'invisible, c'est un truc qui me passionne de fou. J'espère vraiment que dans cette vidéo, on va pouvoir retransmettre ça, vraiment. C'est mon but de tous les jours. Le but, ça va être de trouver des grains de pollen. Oh bâtard! T'en as C'est eu quoi, un ça direct. Non, non, c'est pas ça. Pardon, c'est quoi ça? Par contre, bah, Ça, c'est une saleté. toutes les formes là, dégueulasses, c'est pas des grains de pollen. Par contre, tous les petits points qu'on voit là, ça c'est bien des grains de pollen. D'accord. Donc ça, c'en est un. Ok, on voit bien les... Où, lequel, quoi? Regarde, Voilà. oh là, il a Ouah, zoomé. mais t'es Il rentré a dans la zoomé, matrice, mec! Il a zoomé. Oh la vache. Attendez, vous allez trop vite. T'as fait une vitesse de la lumière, t'as visé un truc et t'as foncé dedans? Ouais, en fait, j'ai juste augmenté le Il a grossissement. changé le... Ah oui, Voilà. tout à fait. Tout ça, c'est des petits grains de pollen qui sont microscopiques. Comme je disais, ils font entre 20 et 50 microns, c'est invisible à l'œil nu. Et on peut voir qu'ils ont une espèce de forme un petit peu chaotique, ils sont très piquants, etc. Ça s'appelle une ornementation. C'est ça qui s'accroche, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'ils s'accrochent. Et en plus, c'est hyper pratique pour les scientifiques
scientifiques qui étudient ça parce que chaque espèce de plante possède un pollen qui a une ornementation en gros différente. Du coup, c'est très très pratique pour identifier les plantes. Enfin, certains spécialistes peuvent dire ok, ce pollen-là, je le connais, il a telle ornementation, il vient de telle espèce de plante. D'accord. bien. Et les gars, je trouve ça incroyable. On dirait une balle de foot, mais avec des pics. Ouais, et ça en fait c'est ce qui va se retrouver sur les pattes des insectes et qui va être déposé dans l'organe sexuel femelle. Il y a un truc, comment expliquer, émouvant presque à voir ça. Bien sûr. C'est ça en fait, c'est comme quand si on fait de l'astronomie et qu'on voit Saturne pour la première fois, c'est complètement dingue. Exactement. Donc, ces fleurs ont des relations sexuelles. Est-ce qu'elles ont parfois des coups de mou, des engueulades, des mises au point? Parfois, quand on regarde ça dans des livres et tout, on s'imagine que c'est une représentation. Mais c'est la vérité, en la fait. stricte C'est vérité. vraiment comme ça. Dans la réalité, c'est juste qu'on ne le voit pas avec. Je suis vraiment content que tu dises ça parce que c'est exactement ce qui moi me fait kiffer. Alors typiquement voir des trucs dans des livres de science et les voir en vrai, c'est ça que je trouve génial parce qu'il y a une certaine émotion à trouver ça. T'es le meilleur prof, est-ce qu'on a une conclusion de ta part? Globalement, vous avez été bien à l'écoute et tout, ça fait grave plaisir parce que c'est pas forcément un sujet a priori qui est super folichon. Mais en vérité, pourtant, ça l'est. J'espère que ça vous a intéressé en tout cas. C'était parfait, putain, mais Bravo. merci. 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 Dr Nozman, évidemment, on ne vous le dira jamais assez, abonnez-vous à sa chaîne. Bien sûr, on le soutient. Parce que c'est du contenu régulier qui déchire et qui est trop bien, ça fait du bien au game. Et dès que j'irai mieux, on se reverra sur sa chaîne pour un kickflip en 24 heures, ça Ouais, m'intéresse. carrément. Est-ce que t'as un message à faire passer aux gens qui nous regardent? Si vous voulez changer une roue, faites appel à moi. Bon bah merci, c'était génial. Moi, j'ai même pas cette matière, j'ai quand même pris mon pied. Tant mieux. Ah, t'as pas du tout. Ah oui, t'as si Ton pied cassé ou pas? Eh bah, je vous laisse triper entre vous. Ça Vas-y, va dis au revoir passer. ta mère. Dis au revoir ta mère. Non, bah non, dis au revoir aux gens. Ah, Souscrivez un abonnement. Ah, ça va tout ça? Enchanté. salut à Tossa. Bonsoir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Léo. Nous révisons le bac à 32 ans. Il représente la physique-chimie et pourtant, dans son nom, il y a biologie. C'est pas rigolo ça? Dirty Biologie, qu'on appelle Dirty entre nous. Non. Qui est aujourd'hui là pour nous faire réviser la physique-chimie pour le bac scientifique. Alors, biologie et chimie, ce n'est pas la même chose, donc tu vas renommer ta chaîne Dirty Physique-Chimie à partir d'aujourd'hui. Ok. Au moment de la Au diffusion. moment de la diffusion, Vraiment, la tu le chaîne fais change de nom, ouais. Si vous voulez la vérité, j'ai merdé quand je bookais les guests. Avec Nozman, Léo, j'ai tout confondu. Mais non, mais Et après, les deux m'ont dit Bah oui. on fait de la physique tous les deux. Non, tu vois, j'y arrive toujours pas. J'y arrive toujours. Regarde, mets-toi là. je m'occupe de... J'ai même pas physique chimie. Je m'occupe Et tu sais de- quoi? Allez, bonne je m'occupe journée. de la partie scientifique. J'ai repéré un petit cafos. Donc, ton domaine d'expertise s'étend de la physique-chimie à la SVT, si j'ai bien compris. Ouais, j'ai fait mes études en bio, Ah. mais j'aime bien toucher à tout. Ok, chambé. Aujourd'hui, on va voir donc qu'une petite partie du programme de terminale. Mais on est chaud et je pense qu'ici on est bien, on est encore au palais de la découverte, c'est ça? C'est ça. C'est quoi cette salle? Alors, on est dans une centrifugeuse. Enfin bon, on est sur un plateau tournant et on va pouvoir faire l'expérience. Il est là, il est en train de manger des cajous. Ok, bon alors oui, on est sur un plateau tournant. On est sur un plateau tournant et on va pouvoir comprendre les lois de Newton grâce à ce plateau tournant. Je suis pile en train de réviser les 3 lois de Newton. On va faire ça aujourd'hui? On va faire ça aujourd'hui? Allez, viens, on va s'asseoir. Avant de commencer, puisqu'on a fait une intro à la fois chaotique et en même temps ordonnée. Ordonique. Ordonique, tout à fait. À préciser, vous le savez qu'on est sensible à la beauté. Cet homme est très beau. Je souhaite. Sa dentition, peux-tu bien montrer cette dentition? Regarde, c'est du jamais vu. Mec, c'est une pub. Nouveau dentifrice répare gencives et émail. Quel est le programme d'aujourd'hui, Loulou? On va parler de loi de Newton. En fait, on va s'intéresser à la cinématique du point. Qu'est-ce que tu connais sur les lois de Newton? Les lois de Newton, il y a la première, il y en a 3 déjà. Bien, Ah, ouais, ça incroyable. c'est vrai. Loi sur le copyright, loi sur le consentement. L'article 13. Mec, j'ai rien, j'étais un L mauvais. Bah la gravité. Non, c'est pas dedans, mais c'est utile. En fait, mais pas- dans les lois de Newton, il y a d'abord le référentiel. Où est-ce que le sujet se place Exactement. pour pouvoir étudier le mouvement d'un objet? Exactement. Tu peux avoir plusieurs référentiels. Héliocentrique, géocentrique, terrestre. tout Alors, héliocentrique, c'est centré sur le Soleil. Géocentrique, c'est sur la Terre. Et après, il y a. ça, par rapport au centre de la Terre, par rapport à qu'est-ce qui bouge autour de la Terre. Ouais. Et terrestre, c'est qu'est-ce qui bouge sur la Terre. Et tout ça, c'est des Galiléens. Non, Galiléen, en fait, ce que ça veut vraiment dire, c'est un référentiel dans lequel il n'y a pas de frottement. En fait, pense l'espace. D'accord, Tu vois, oui, l'espace ok. profond. D'accord. Tu lances une pomme, 3 milliards d'années plus tard, elle est encore en train de bouger, tu vois. D'accord, ok. Et ça, c'est un référentiel galiléen, un référentiel où bah, justement la première loi de Newton s'applique. Si tu laisses un truc tel qu'il est, il bouge, il va pas changer d'état. Putain, c'est déjà mieux expliqué que sur les courses trucs que j'ai révisé. Et la deuxième, c'est la force qu'un objet va subir est égale à sa masse fois son accélération. Si tu veux accélérer un objet, si tu veux pousser comme ça, Ouais. ça va dépendre de sa masse. C'est ça que ça veut dire. Oui. Et je peux ok. te dire que peux te la masse dire du que- gars, elle est présente. On peut pas Oui, l'oublier. tout à fait. Il faut la mettre dans l'équation, me Et donc, concernant. plus il est massique, tu vois, plus il va falloir mettre de force. C'est tout Plus il est bête. quoi? Massique. Ça existe ça? Massif.
D'ailleurs, massif virement, évidemment. Pousser un mec qui fait 40 kilos, c'est plus facile que pousser un mec qui en fait 45, quoi. ouais, Un 45. peu plus, quoi. 45, légèrement plus, quoi. Le double x 3. Et donc la dernière loi de Newton, c'est que en fait, les forces elles viennent par deux et que toute force a son opposé J'adore. contraire. Celle-là, je l'adore Mais parce très qu'elle est simple. très philosophique aussi. Oui, c'est vrai. Et en fait, à chaque force, il y a son opposé qui existe aussi, quoi. Exactement, mais elles viennent toujours par paire. Tout le temps. Eh ouais, bien sûr. Donc tu vois, toi t'es attiré par la Terre et la Terre est attirée par toi aussi. De la même force. J'ai un Exactement. bon feeling avec la Terre. Ouais. Je sais qu'on a matché sur Tinder, donc. Donc ça c'est les trois forces. Maintenant, on peut les détailler une par une. Ouais, on va déjà définir le référentiel. Juste tu vois, un truc pour réfléchir, si tu as besoin de réfléchir à quel point le référentiel c'est important. Dis-toi que là en ce moment on est sur Terre, immobile, mais on tourne à la surface de la planète à 1000 km/h et la Terre elle tourne autour du Soleil Ça, j'avais ça. 100 000 km/h et le système solaire il tourne autour de la Voie lactée à genre 720 000 km/h. Ah, il y a une triple rotation. Mais Ça, le matin, je me sens un peu. Avant on va faire une expérience. Ah bon, Ah, ok, carrément. alors, Ah, le prof un peu fou. Qu'est-ce qu'on doit faire, prof? Du tennis. On va faire une expérience incroyable, vous allez voir. Je vais lancer cette balle en votre direction et observez bien sa trajectoire. Ok. Une ligne droite. Exact. Ok. Souscrivez un abonnement. Abonnez-vous à la chaîne de Léo. Salut. Du coup on va refaire la même avec le plateau qui tourne. Oh là là. Oh, c'est un petit manège. Et il faut donner le ticket au monsieur comme au manège des enfants. Ça tourne quand même pas mal. Ah, ça va tourner plus vite que ça? Ouais. Mais regarde le centre, peut-être, ça sera plus. Oh la vache, pensais ça pas va que- vite, Atossa. Non, mais c'est bien. Non, non, Regardez, c'est bien, regardez. plus vite. Ah la vache, les gars. Ah, je pensais pas que cette vidéo allait tourner comme ça. Ah, c'est génial. Je vais essayer d'aller de l'autre Vas-y, côté. vas-y. Oh, c'est magnifique. Attends, mais je veux jouer à ce jeu. Regarde, tu peux faire, Oh là là. tu peux faire Michael Jackson. Oh. Non, pas du tout, pas du tout. Oh Donc je vais te lancer la balle. Regardez bien la trajectoire de la balle. Oh, oh, c'est génial. La courbe est folle. Attendez, je me lève. Je me lève pas. Je me lève pas. Non, mais C'est si, incroyable. Voir là si t'essaies de marcher un peu normal. Oh là 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 là. Ouf, putain. Au centre, ça va, tu vois, et puis après, ça. Ah, les Mec, j'arrive émotions. pas du tout. Je suis complètement perdu, mec. La vache. Ah bah, je vais y aller. Ah, c'est là que tu peux faire le MJ Ah putain. en fait. Oh la vache. Peut-être je vais gerber en vidéo, les gars. Donc là, vous avez vu une trajectoire courbe. Ouais. Yes. En fait, avec la caméra là qui prend vraiment du point de vue extérieur, vous allez voir qu'en fait, je l'ai lancé. Et en fait, la balle a suivi une trajectoire rectiligne, mais c'est le plateau qui a tourné autour. Tout à fait. Ah, ok, Donc ok. tu vois, en fait, si tu prends le référentiel de ça, tu te trompes sur le mouvement vraiment réel de la balle, tu vois. On peut est arrêter. obligé hein. de tourner, ouais. On peut arrêter. Maintenant qu'on a, là, on a notre référentiel. Et du coup, j'ai un petit truc à vous proposer pour vraiment comprendre la première loi de Newton. Bien Une sûr. petite pétanque. Très je bonne suis chaud, idée, là, pour très une bonne pétanque. idée. C'est un petit test de courage. Tu mets ça sous ton menton, vas-y, Je mets 7 boules sous mon menton. et tu bouges plus. Et là, fais tu quoi lâches. Non, mais quoi, je lâche? Si, tu lâches. Mais La non, mais confiance, quoi, ouais. Et confiance. Et confiance. Et J'ai confiance. compris, ça ira pas plus loin. La trajectoire va pas se maximiser. Elle est au max, là. Il faut avoir confiance, les gars. hein. Ouais, c'est surtout quand ça revient, faut pas que tu fermes les yeux à la limite. Oh, c'est un bon jeu. Non, c'est un jeu du méli-mélo, les gars. Ok, ok. Faut surtout pas se pencher. Ah, il a bougé. À moi. Il a bougé. Ok. Ah, j'ai flippé, j'ai bougé, putain. Attends, j'ai envie d'une deuxième chance. Si j'ai confiance en toi, physique, tu auras confiance en moi pour le bac. Nickel. Tu vois, elle est vraiment montée moins haut. En Ouais. plus, il y a des frottements, il y a de l'énergie qui est perdue. Ça nous prouve quoi, la boule de pétanque sur le menton? Si tu n'appliques pas une force particulière, Oui. il va rester dans son mouvement. Imaginons qu'il y ait zéro frottement et tout, et qu'il fasse exactement la même chose, il n'ira pas plus haut, parce que tu vas pas appliquer de force en plus. Ça, c'est vraiment le concept d'inertie. Du coup, là, on a la T'as première loi. quelqu'un dans ta vie? Oh, il est disponible, Ok, mesdames et messieurs. Donc là, on a vu la première loi de Newton. Maintenant, pour comprendre comment est-ce qu'ils bougent quand on leur fait quelque chose, Newton, il a dit, c'est simple, ça dépend de leur masse. La formalisation mathématique, la formule, c'est la somme des forces qui s'appliquent à un objet est égale à sa masse fois son accélération. C'est une belle équation simple à retenir. Voilà. On peut déjà la mettre en image maintenant entre mes mains comme ça. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et donc, l'accélération dépend de la masse. Donc, ça veut dire que si tu veux faire bouger un objet, tu vas devoir mettre plus de force. J'écoute de ouf, mec. Oui, t'as vu que je faisais... C'est vrai que je faisais ça comme un con. La force que tu dois appliquer dépend de sa masse. Et surtout, il faut la prendre pour le bac. Il faut que vous la sachiez de ouf celle-là parce qu'elle va vous être demandée, c'est bah. quasiment sûr. On se le tatoue pour le bac et puis après on se le fait détatouer. Petit conseil. Ouais, et du coup, maintenant, il y a la troisième loi de Newton. C'est vraiment le concept de l'action-réaction. Toute action a une réaction directe, immédiate et opposée.
T'as 2 patineurs sur la glace. S'il y en a un qui pousse l'autre, en fait, il va lui aussi se pousser en arrière. Tu comprends? C'est oui, reculer. vraiment. Enfin, je sais pas si c'est plus simple, mais tu vois comment fonctionnent les fusées? Ouais. Ou les ballons? C'est la meilleure phrase, plus simplement. Prends le fonctionnement d'une fusée, c'est-à-dire un truc extrêmement complexe. Ok, on va prendre un ballon. Ah, voilà. Je sais l'exercice qu'on va faire. gonfle Rose de ouf. Ok, petit blind test. Au clair de la lune. Ok. En fait, les atomes d'air vont s'expulser et la réaction, c'est que le ballon va partir dans la direction opposée. Ah oui, effectivement, ok. L'air sort par là et le ballon part dans l'autre. Exactement, voilà. Exactement dans l'autre sens. Vraiment, c'est la même direction, mais juste le sens opposé avec la même force. Sauf que comme ils sortent un peu dans tous les sens, le ballon en général, Ouais, fait après, il y genre... a plein de phénomènes qui se passent au niveau de l'embouchure et tout qui font de l'instabilité. Et là, ça, c'est... Mais tu vois, les fusées, c'est pareil. Les fusées, elles envoient du gaz Et après. et elles font... Non, mais la différence entre un ballon et une fusée, c'est que dans la fusée, il y a des centaines de scientifiques qui ont calculé pour que l'explosion soit contrôlée et dirigeable dans Exactement. le même sens. Mais c'est le même concept physique. C'est la 3e loi de Newton qui permet de se déplacer dans l'espace. La 3e loi de Newton, les fusées sont comme les ballons. Exactement. Pour le bac, notez bien ça. C'était ça, normalement c'est bon. Tu vois. Ok, à ton tour. Oh, il était, beau, mais il était. Ah, il y avait un chant du phénix après. Ok, à moi. Oh, mais c'est fou ce petit. On en est là. Mais peut-être on Regarde, peut... regarde, ça le tue vraiment. C'est un enfant ce mec. Ça le fait rire. Du coup, voilà, là, on a les 3 lois. Je suppose qu'il y a des équations qui vont avec ces lois. Peut-être qu'on peut les voir une fois. Ouais. Pour les gens qui révisent le bac, c'est Ouais. important de les avoir. Donc les 3 lois de Newton. La première, donc, la somme. Ça s'écrit comme ça. Oui. Ça, c'est la somme. Ouais, ça veut dire somme. Donc des forces est égale à 0. Voilà, c'est juste ça. C'est ça qui est intéressant dans vos matières, c'est qu'une simple formule veut dire tant de choses. Ouais. Et ça, c'est vraiment stylé. Dans un exercice, on vous dit prouver que cet objet est en état d'inertie. Ouais. Tu fais la somme des forces et tu prouves que c'est égal à 0. Tu peux dire ok, c'est bon. Exactement. C'est ça qu'on fait. Ok, je commence un peu à saisir. Ça, c'est quoi chez Newton Ça, c'est un énorme euro dans ma grosse gueule. la 4e loi. En gros, pour tous les objets de l'univers, la somme des forces, c'est sa masse fois son accélération. Donc, si tu veux accélérer un McFly ou si tu veux accélérer un Carlito, Ouais. il va falloir dépenser plus d'énergie, enfin plus de force. C'est quoi le point entre le M et le A? Ah, c'est un fois, pardon. Ah, voilà. Si tu veux accélérer un truc très lourd, tu vas avoir besoin de plus de force que si tu veux accélérer un truc très léger. Voilà, et la dernière, c'est que la force de A sur B, enfin directement, tu auras la réaction, voilà, c'est réaction-réaction, de B sur A. Oh oui. Ouais, ok. La force que exerce A sur B est égale à moins la force que exerce B sur A. Voilà. À chaque fois que tu as une action, tu auras une réaction directement. Je peux vous dire un truc parce que j'ai regardé sur le site du ministère. Cette année, vous n'êtes pas obligé de mettre vos calculatrices en mode examen. Donc vous pouvez installer sur votre calculatrice des programmes en physique, chimie et en maths où il y a toutes ces formules qui sont déjà écrites. Tu n'as pas besoin de les apprendre par cœur. Ce qui est plus intéressant là, c'est de savoir comment les utiliser Exactement. que de les apprendre bêtement par cœur. Vous savez très bien comment on va quitter cet endroit, mais d'abord, Léo, est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens qui nous regardent? Portez-vous bien, je ne sais pas. Portez-vous bien, c'est le niveau le plus gentil. Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo de révision sur la physique-chimie. Ah, ça continue à tourner fort là. On vous aime. On repart en hike and dance. Portez-vous bien. Debout. Debout. Oh la vache. Mec, fais-le, allez. Ah, je vais germer de Je fou. pars, moi, je pars. Allez, Je viens. peux pas le faire. T'es debout? Allez, vas-y. Laissez-moi mourir, laissez-moi. Ah ah oh wow 4, hike and... Eh, le palais de la découverte, n'empêche, vous avez des salles incroyables. Vous nous avez permis de réviser toute la partie scientifique du bac. Merci à vous. Souscrivez un abonnement. Souscrivez un référentiel. Souscrivez un référentiel. Ah, je suis chaud. T'as ton bouquin, toi. J'ai mon petit bouquin, regarde, terminal, TS, maths. Et je peux vous dire que j'ai commencé les Alors, révisions officiellement. Je tiens à vous le certifier, il est à fond. Tous les jours, je révise tous les soirs, vraiment. Après avoir couché mes enfants, entre 21h et minuit, je révise toutes les matières. Ok, en gros, aujourd'hui, on tourne au Palais de la Découverte. Magnifique. C'est un musée, c'est un centre scientifique. Plus de 25 000 m². 500 000 visiteurs par an, si tu es tout dans à les fait. données à la Mac Lesguy. Et aujourd'hui, on va réviser les maths, pas juste tous les deux. Avec le meilleur, avec notre chouchou. Mais il s'agit de Micmac.
Si vous le connaissez, ça vous fait un petit truc au cœur, un petit câlin. Et si vous ne connaissez pas, vous allez l'adorer. C'est un youtubeur mathématique, je peux pas vous dire mieux. On y va, c'est On parti. y va, c'est parti. On a tout dit. Attends, on a tout dit. Si j'ai des nouvelles chaussures, elles sont pas trop belles, sérieux? Toi, c'est particulier parce que elles Non, sont mais- très belles, mais ensuite il y a tout autour. Non, mais ce que je veux dire, je ne sais pas si les choses vont ensemble. Notez-moi un peu ce style, s'il vous plaît. Ah, ça a craqué. Mais il y a un dans la demi. nuque. Et regardez, ah, ça par contre j'adore, faut savoir. Oui, c'est un endroit magnifique, oui, tout ça. Mais surtout, c'est bien, on peut faire du moonwalk dessus. C'est vraiment la matière parfaite pour faire Ouais, du mais moonwalk. Thibaut, regarde-moi ça. Regarde-moi cette étendue, cette hauteur sous plafond, Thibaut. On va retrouver Micmat. Il nous aurait préparé apparemment plein de petits trucs croustillants, de la théorie, de la pratique. À mon avis, comme d'habitude, il est irréprochable. On va le retrouver dans la salle de Pi. Ah, je vous en dis Oh, pas plus, oui. vous allez voir la salle de Pi. J'ai un jeu amusant pour vous. Là, tout de suite, avant d'aller dans la salle, à combien de décimales après la virgule vous connaissez le chiffre pi? Toi, tu en connais combien? 2, 3, 14. Celui d'après? Oui, mais il n'y a que ça qui est utile au bac, désolé, mais là je réduis mes connaissances Ah oui, au oui, minimum ah oui, oui. pour pouvoir tout retenir. Allez. C'est beau, hein? C'est très beau. Très très beau. EI, pi égale plus 1 égale 0. Non, c'est exponentielle de exponentielle puissance T'es pas i encore fois prêt. t plus 1 égale 0. Wow. Mais je sais pas. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Allez. Il Salut, était là. petit câlin. Il On était part en là câlin pour valider. Car je suis. Regarde, on sent qu'il est bien plus doux et éduqué, alors que nous, on est là. Vas-y. Écoute-moi, je suis dans un cas de fan. Fan-attitude face à toi, parce qu'on regarde vraiment tes vidéos, et vraiment, mais très souvent, on regarde tes Mickaël, tu vidéos. nous as fait nos pauses déj de toutes ces dernières semaines. On a saigné C'est vrai. ta chaîne YouTube, vraiment. Donc merci, c'est trop bien. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore révisé, dites-vous que McFly, déjà, est bien loin devant vous. Il a une longueur d'avance. Mais surtout, on est dans une magnifique salle. Alors là, on est dans une des salles emblématiques du Palais de la Découverte, c'est la salle Pi, qui a ouvert en même temps que le Palais de la Découverte en 1937. Et donc, c'est une salle qui est ronde. Et on a les décimales du nombre Pi qui sert à calculer la circonférence. Ah oui, d'un tout à cercle. fait. Donc, Oh il là commence là, ici. oui. Ah, d'accord. Oh, mais le début est simple. Regarde, le début est très le début simple. est En fait, simple. 3, 14, 15, qui est la suite de 14, et 9, 2. Le 9 de I. D'accord, il y a des noms de plein de gens Oui, inscrits aussi. ici. Qui sont ces gens Fermat? Ah si, Fermat, il a un théorème à son nom. C'est des noms de grands mathématiciens. Donc Fermat, effectivement, le grand théorème de Fermat qui est célèbre. D'ailleurs, Fermat qui prétendait l'avoir résolu. Et il y a une petite histoire qui dit que dans son livre, il avait marqué dans la marge « J'ai trouvé une démonstration dingue de ce théorème, mais j'ai pas la place de l'écrire dans la marge. » Et il est mort et on n'a jamais eu cette solution. Ah, c'est drôle. Et il a fallu 3 siècles avant de retrouver ouais cette solution à la fin du Sympa, 20e. Fermat. Tu nous as préparé des petites choses. Ouais, on voilà. y va tout de suite. On part, Allez, on part, ok. c'est parti. On passe par la droite ou par la comme gauche? tu veux. Parce que moi, tu sais, j'adore, oui. J'ai mis mes petites lunettes pour faire studio et pour cacher mes cernes également. Des lunettes sans verre. Oui. Monsieur Matt, par quoi va-t-on commencer? Alors on va commencer par les probas. Les probabilités sont au programme, on est d'accord, oui. Oui. c'est ça. C'est ce que j'ai eu au bac blanc. Oui. Tu te rappelles, le premier épisode au bac blanc, je suis tombé sur les probas. J'avais fait l'impasse totale lors de ma terminale et du coup, je vais pouvoir réapprendre quand même un petit peu. Grâce à Monsieur Matt. Regarde ce qu'il Donc, nous a c'est quelque préparé. chose d'assez J'adore, je suis trop excité. Alors oui, bah oui, pour faire des probas, il faut un peu jouer et s'amuser parce qu'il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Et donc la base des probas, c'est de comprendre le fonctionnement déjà d'un dé simple avant d'aller un peu plus loin. Oui, oh, vas-y, on va. Ouais, on va. c'est toi, c'est toi. Attends, on est parti. Une. Un dé, c'est quelque chose qui permet de créer du hasard. Donc on va lancer le dé et on va tomber sur un nombre qui est compris entre... 1 et 6. Oui, bien. Donc voilà, donc déjà ça c'est la première chose à déterminer quand on veut faire une expérience aléatoire, c'est de dire quelles sont les possibilités sur lesquelles on peut tomber. Ensuite, il faut déterminer ce qu'on appelle la loi de probabilité. C'est dire combien chaque possibilité a de chances d'advenir. Alors précisément, quand on a un dé équilibré comme ça, eh bien les chances sont égales. Ok, d'accord. On a donc une chance sur Ah, 6 Je de suis pas tomber trop bon. sur chaque dé. Alors si on veut l'écrire dans une copie pour le bac, parce que pour le bac on n'a pas de dé en mousse au programme, donc Mais c'est voilà un ce qu'il peu- faudrait c'est un peu faire. dommage. Vous apportez votre équerre, votre calculatrice et votre dé en mousse. Alors le dé, on va lui donner un nom, on va appeler ça une variable aléatoire. Drôle de nom. Patrick aurait été plus adéquat. Patrick, le dé en mousse. Alors on va l'appeler D par exemple avec la lettre D parce que c'est un D, donc on l'appelle D. Ok. Et donc cette variable aléatoire, elle peut prendre 6 valeurs. Pardon. Et donc maintenant, quand on veut déterminer la loi de probabilité de D, il faut dire combien chacune de ces possibilités a de chances d'advenir. Et donc ça, on peut écrire par exemple que la probabilité pour que D soit égale à 1 est égale à 1 sur 6. 1 sur 6 exactement. Ok, Donc ok. on a une chance sur 6 pour que le dé donne le résultat 1 et c'est de cette façon-là que ça s'écrit. Et on peut l'écrire pour n'importe quel nombre, donc c'est la même chose pour d égale 2, d égale 3, etc. C'est facile votre truc là. Oh Dieu. Là, c'est le L odieux. Donc là, on a l'exemple d'un dé. Et alors, une des premières choses qu'on peut calculer quand on a une variable aléatoire, c'est ce qu'on appelle son espérance. Son espérance, c'est sa moyenne. Si je lance un dé, en moyenne, combien je peux espérer avoir? Et donc, combien vaut la moyenne des faces d'un dé? Il y a 6 faces.
Non, il y a plus de 6 faces. Non, il y a 6 faces. Il y a 6 faces. Déjà, t'as hésité là-dessus. J'ai hésité sur un truc si basique. Entre 3 et 4, quoi. Ouais, et entre 3 et 4. Ah, Alors, 3, c'est il faut reprendre les nombres à virgule, peut-être. Donc là, c'est 3,5, effectivement. Je ne sais pas du tout pourquoi 3,5. Mais si. On va faire la moyenne. Ah, ok. Au bac, vous allez avoir des notes et vous allez faire la moyenne de vos notes. Et de la même manière, on va faire la moyenne des différents points d'un dé. Donc si on veut calculer l'espérance de dé, et ça, c'est la moyenne. Donc c'est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, Divisé par. divisé par 6. Eh oui, ok. Oui, mais oui. Et ça donne bien 3,5. Ah ouais, laisse-moi vérifier. 3, 6, 10, 15, 21. Ouais, à peu près. Ouais, ça. Mais au bac, on parle du dé, carrément? On peut avoir un exercice dans lequel il est question d'un dé, ou alors ça peut être des exemples concrets. On peut avoir les statistiques des accidents de trottinette. Ça peut peut-être tomber. S'ils font ça. Le prof qui a des punchs. Le clin d'œil. Du coup, là, on a un dé, maintenant on va passer à 2 dés. J'adore quand il fait ça. Oui, Quand il nous il jette crée des une interaction. Alors si on lance 2 dés, on peut faire des calculs avec les différents dés. Une des premières choses qu'on peut regarder, c'est on va lancer les 2 dés, on va faire la multiplication des 2 résultats. Et alors avant de le faire, ce qu'on va dire, c'est si le résultat est pair, c'est toi qui gagne. Et si le résultat est impair, c'est toi qui gagne. 1, 2, 16. Ok, 3 x 5. 15. C'est impair, Oui. tu gagnes. Ça y est, bon bah c'est bon, j'ai eu mon bac, merci. 3, 7. Non, nul. 6 x 4. 24. Alors là, on a eu impair-pair, il y a eu une victoire de chaque côté. Maintenant, la question, c'est quelles sont les probabilités? Est-ce qu'il y a une chance sur 2 de gagner pour chacun d'entre vous, ou est-ce que c'est différent? Moi, d'instinct, pour moi, c'est 50-50. Avec un début de raisonnement ou Juste. C'est là le problème. juste une conjecture? D'où le mot instinct. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut étudier ce problème? Comment est-ce qu'on peut essayer de trouver la solution? En allant sur Google. Alors en allant sur Google, On va alors regarder une vidéo de Micmat sur YouTube. Oh, le faillot. En fait, la première chose qu'il faut faire avec les 2D, c'est ce qu'on a commencé à faire ici, Oui. c'est commencer par lister toutes les possibilités qu'il y a. Donc Oui. pour 2D, le premier a 6 possibilités, le deuxième a 6 possibilités. Ça fait 6 x 6. Donc ça fait 6 x 6. 36. Donc 36. Et ces 36, en fait, on va pouvoir les représenter sous la forme d'un tableau. Là, ici, on va mettre le résultat du D1 et ici le résultat du D2. Et donc là, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. T'es prof, non? Non, je suis pas prof, je suis vulgarisateur. Mais sache que c'est vraiment le métier de Micmat. Tu fais des livres et des Ouais. bouquins sur la vulgarisation mathématique. Vulgarisateur est un métier. Ouais, totalement. Et là, maintenant, la question, c'est sur quelle de ces cases le résultat est pair et sur lesquelles de ces cases le résultat est impair. Ah, je peux aller au tableau? Ouais. Ouais. Oh, je suis au tableau. À quoi? Il y a beaucoup plus de quoi? Il y a beaucoup plus de paires déjà là. Attends, t'es sûr? Bah tes maths, tu n'écris que des paires. C'est incroyable. J'adore te voir écrire et être content. Nickel, j'ai bon? On a les bons résultats. Incroyable. Et alors, on voit quelque chose qui se dégage. Et en plus, on voit que les nombres impairs, ils sont pas disposés n'importe comment. En fait, les impairs font des carrés. Si on les entoure, on les voit ici, comme ça. Ça se comprend assez bien parce que pour faire un résultat impair, on est obligé de multiplier 2 impairs. Alors que quand on fait une multiplication, pour avoir un résultat pair, il suffit qu'il y en ait un des deux qui soit pair. En tout cas, on peut saluer mon bel instinct de merde. Mais alors tout ça, ça ne nous dit pas encore quelle est la probabilité. Maintenant, il faut compter les cases. Ah, Eh bah oui. 9 sur 36. Oui, Voilà la 9 proba. sur 36. C'est vraiment très satisfaisant, je prends du plaisir. Et alors Voilà. cette fraction, elle se simplifie. 9 x 4. 1 sur 9 4. x 4 Donc 1 sur 4. sur 9 x 4, donc c'est égal à 1 quart. Donc en fait, on a une chance sur 4 d'avoir un nombre impair. Incroyable. Et donc 3 chances sur 4 d'en avoir un pair. Ok. Alors pour les additions, il y a quand même quelque chose qui se produit et il y a quand même un certain biais, c'est que si on regarde pas seulement pair et impair, mais qu'on regarde vraiment les résultats, il y a des nombres qui vont apparaître plus souvent que d'autres. Par exemple, si on lance 2D, quelle est la probabilité pour que la somme des deux fasse 2? Oui, c'est-à-dire que J'ai pour que ça l'impression fasse que, 2, il n'y a que l'option 1 et 1. Donc ça fait qu'une chance sur 36. Alors que si on veut faire 7, il y a pas mal de combinaisons. On peut faire 1 plus 6, 3 plus 4, 4 plus 3, 5 plus 2, 2 plus 5. Et donc en fait, dans le tableau, on a toute la diagonale ici qui fait 7. Là, on a 1 plus 6, là, on a 5 plus 2, là, on a 3 plus 4, là, on a 4 plus 3, 2 plus 5. Donc en fait, il y a 6 chances sur 36. Ah oui. Donc une chance sur 6 de tomber sur 7. Et on a plus de chances de tomber sur les nombres du milieu en fait. Et ça c'est quelque chose, c'est des théorèmes, voilà justement quand on lance beaucoup de dés, après on peut pas faire tous les calculs précisément, mais si on lance 6 dés, alors ça va être quoi la moyenne du nombre de points si on lance 6 dés? Pardon, la 3,5. moyenne là c'est 3,5. 3,5 Ouais. Là fois c'est 6. 3,5 fois 6. Ouais. Ah oui, 3 fois 6, 18, 30, 21. Oui, 21. T'as vu, je l'ai eu. Ouais.
Et alors ça, pour le visualiser, là j'ai un petit appareil que je peux vous montrer. Cette petite planche de Galton. Donc là, les billes sont toutes en bas dans un récipient. On va le retourner, les billes vont tomber. Et à chaque fois qu'elles vont tomber sur un petit obstacle, elles peuvent aller soit sur la gauche, soit sur la droite. Mais ça veut dire que sur le jeu là, qui n'existe plus là, il y a un jeu où ça tombait d'en haut, je sais que vous voyez ce que c'est, pour atterrir en bas sur 1000 €, 100 €. Mais c'était 2 Chavannes, je crois, qui animaient cette Ah ouais, bon, c'était trop bien d'ailleurs. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui, je vois quel jeu. Et effectivement, on peut faire des probas et on peut calculer les chances d'obtenir un résultat. Pas inviter les mathématiciens, les gars. Oh là là. Ah, je peux la retourner sur Subli. Vas-y. Ok, go. Oh là là, Ah, mais ça me j'adore. bute. Attends, on peut le refaire une fois? Ouais, on peut le refaire. Alors, si on le fait plusieurs fois, ça donne pas exactement le même résultat. Ah, à oui, chaque c'est fois, ça. Ça mais change à chaque fois. Ça reste toujours à peu près autour de la courbe. Et donc là, chaque bille fait comme un dé qui va être lancé plein de fois de suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle peut aller soit à gauche, soit à droite. Elle peut faire un résultat différent à chaque fois. Il y a 3000 billes au total là-dedans. 3000. Ouais, on peut les compter. On arrête et on compte. Ok, vas-y, on fait ça. Allez-y. Ouais, effectivement, il y a 3000 billes, ouais. Et alors en fait, à chaque fois qu'on la relance, eh bien, ça tombe toujours aux alentours de cette courbe-là qui s'appelle la courbe de Gauss, du nom de Carl Friedrich Gauss, un mathématicien allemand. Très sympa. Qui Gaucher, l'a gaucher, étudié. Et donc ce qui est étonnant, c'est que quand on lance un nombre de billes suffisamment grand, eh bien, on tombe toujours aux alentours de cette courbe. Et puis plus le nombre de billes va être grand, plus ça va vraiment coller de plus en plus à la courbe. Et donc c'est vraiment quelque chose, même si c'est du hasard, eh bien, on a cette courbe qui se dégage et qui elle n'est pas du hasard. C'est-à-dire que on a un comportement général qui se dégage à l'intérieur de l'aléatoire. Les billes qui se retrouvent aux extrémités ici, Oui, j'ai compris. pour arriver là, il n'y a qu'une Ça, seule c'est- possibilité, c'est d'aller toujours vers la gauche. Ouais. Donc il n'y a que celles qui font gauche, 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 gauche qui arrivent là. Oui, oui, d'accord. Et là, il n'y a que celles qui font droite, 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 droite. Alors qu'au milieu, il y a celles qui font gauche, 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 droite, droite, droite. Puis il y a celles qui font gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il y a plusieurs manières d'arriver au même résultat. Donc voilà, Alors il y a- que pour les extrêmes, il y a une seule manière. C'est ça. Mais Et oui. donc, il y en a moins qui arrivent aux extrémités et ça se répartit exactement selon cette courbe-là. Cette courbe, donc, qui est au programme, donc cette loi de probabilité, ça s'appelle la loi normale. Si on veut l'écrire sous forme mathématique, Ouais. on a sa courbe. Cette courbe-là, on peut obtenir sa formule, la formule de sa fonction. Ok. Donc là, on fait le lien avec un autre domaine du programme qui est l'analyse et après la fonction, on peut l'étudier. Et cette fonction, c'est f de x qui est égal à 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins 1 demi de x carré. Alors juste, par contre, je me suis planté, il y a un moins ici. Pardon. Voilà. Vous me disiez bien. Ça m'a- C'était pour ça- vous je tester. voulais pas te T'aurais eu dire. un nombre de commentaires sur la vidéo. Oh là là, c'était parti. Et ça, c'est ça. Voilà, si on trace ça, on obtient cette courbe-là. Donc c'est la courbe de la loi normale, qu'on appelle parfois une courbe en cloche, parce qu'elle a cette forme-là, donc la courbe en cloche. Un volcan, Une bosse, un dodane. j'ai plus rien. Et donc, et il y a un truc de dingue dans cette formule quand même, c'est qu'on a le nombre pi. On oui. est dans la salle pi, on a le nombre pi. Et en fait, le nombre pi, c'est pour ça que les mathématiciens l'adorent, c'est parce qu'il apparaît en géométrie pour qu'elle a calculé la circonférence d'un cercle, mais il se retrouve partout en maths. Et là, on a des probas, et là, il n'y a pas de cercle dans ce qu'on fait, mais pourtant, il y a Oui, le c'est nombre vrai, pi ça. qui apparaît de façon un peu magique, et donc le démontrer, c'est assez intriguant. Eh ben c'est clair, franchement. Mick, bravo. Mick, merci Mick. Michael Launay, c'est excellent. Je pense qu'avec ça, mine de rien, il y a une très bonne base pour aller au bac là. Quant à moi, j'ai la sensation, en fait, ça, j'adore, mais que la configuration de mon cerveau n'est pas prête pour ça. C'est très spécial. Comme disait Michael, c'est des habitudes à prendre en fait. 6 x 7 42. Je sais même pas. Abonnez-vous à la chaîne de Oui, Mick il a Matt. 350 000 abonnés, MicMat. Je ne vois aucune raison de ne pas le faire monter à 1 million. Je rigole même pas. mais oui. Ça fait du bien. Les vulgarisateurs en plus, il a aucun orgueil, il est d'une simplicité, d'une modestie. C'est... D'une gentillesse. Moi, incroyable. j'adore. Je vais pas vous mentir, les révisions avancent, je le sens pas trop mal. Ah ouais? Je peux pas, j'aurais pas une mention, tu vois, mais Putain. j'ai jamais compris autant de trucs aujourd'hui à 32 ans comparé à ce que j'avais compris Tu es quand j'avais prêt, 18 tu ans. es prêt. On espère que vous y croyez ici. Mika, on t'embrasse, on va aller bouffer ensemble tranquille. Merci d'avoir suivi ça, c'était un grand moment pour nous.